Bien, le miracle de la nuit de 11 heures ne s'étant pas reproduit, je suis à la salle de sport. Voilà, où je parle doucement parce qu'il y a d'autres gens qui sont là, donc je ne peux pas les déranger. Et pardon monsieur. Et voilà, donc je vais faire un petit peu d'elliptique avant le petit déjeuner. Voilà, à plus tard. Voilà, je vous fais un petit tour de salle rapide. Mon look absolument magnifique. Oui, j'avais emporté une tenue de sport, la folle. Tour de salle rapide. Plus qu'un monsieur allemand qui est là. Vachement bien cette petite salle. Donc j'ai fait vachement bien, une cuisine avec des pommes et tout. J'ai fait une demi-heure, pardon, mais je vous montre un truc marrant. J'ai fait une demi-heure d'un truc qui ressemble à de l'elliptique, qui reproduit un peu le mouvement du ski de fond, je pense. J'ai estimé qu'à 6h du matin et à jeun, ça suffisait. Et alors ce que je voulais vous montrer, ce qui est génial, c'est qu'ici, c'est un accès au métro. Sous l'hôtel, il y a un accès au métro. Le métro Place Victoria, enfin Square Victoria. Et c'est aussi un accès à tous ces fameux souterrains qu'il y a sous la ville, pour l'hiver quand il fait très froid, et où il y a des boutiques, des magasins, plein de trucs. Et d'ici, on peut remonter jusqu'à la rue Sainte-Catherine sans sortir du tout dehors. Donc je pense que j'aurai pas le temps d'aller explorer, puis il fait tellement beau que je vais pas m'enfermer dans des souterrains. Mais enfin, je trouvais ça vraiment super amusant. Voilà les enfants, je vais reprendre mon petit ascenseur, remonter dans la chambre. Good morning. Et voilà, et aller me doucher parce que je dois avoir une tronche bien sympathique. Ah oui, mais je suis même pas coiffée, rien du tout quoi. Voilà, donc hop. Attendez, pardon, excusez-moi pour les mouvements un peu chaotiques. Je retourne dans mon espèce de couloir étrange. Ah, ça fait du bien, n'empêche, ça m'a réveillée, c'est cool. Je me disais, je vais être complètement décalquée toute la journée, ça va être horrible, j'ai dormi 4 heures, ça va être l'enfer. Là, je me sens bien du coup, je me sens un peu fatiguée, mais quand même plus réveillée, quoi. Voilà. Et elle est pas douée d'humain, la dame. Voilà. Eh ben écoutez, c'est l'heure de la douche. Bon, je me prépare et puis je vais prendre mon petit déjeuner et je vous retrouve ensuite. Ciao. Me revoilà, les filles et les garçons. J'ai complètement oublié de dire qu'on était le vendredi 22 mai. J'étais une mauvaise vlogueuse ce matin, d'abord parce que j'étais claquée, et ensuite parce que j'étais beaucoup dans les magasins, et c'est pas tellement évident de filmer dans les magasins, je crois qu'ils aiment pas trop. Enfin, j'ai essayé un endroit discrètement, mais voilà. Donc le massacre a continué, hein. Je vous montre ça. C'est-à-dire que j'avais une mission. J'avais une mission au musée McCode. Voilà. C'est-à-dire que je vous l'ai déjà dit, j'avais un Dreamcatcher à acheter. Et il était hors de question pour moi d'acheter un truc fait en Chine atroce et tout. Donc je suis allée au musée McCord parce qu'ils ont une section amérindienne. Donc voilà. Donc évidemment j'ai acheté un peu plus que prévu. Et notamment de quoi ne pas mourir idiote. Parce que quand Hélène me racontait hier l'histoire du Canada, du Québec et tout, j'étais absolument fascinée. J'ai réalisé que autant sur les États-Unis, je connaissais un peu des trucs, mais que sur le Canada, je ne connaissais rien, mais à un point que c'en était épouvantable et honteux et vraiment épouvantable. Du coup, j'ai demandé à la jeune femme de la boutique du musée de me recommander un bouquin. J'ai dit voilà, je n'y connais rien, je suis française, c'est la honte. Un truc un peu de vulgarisation, hein, pas trop compliqué, tout ça. Attendez, je vais m'asseoir sur mon lit, ce sera beaucoup plus confortable. Et donc j'ai pris un que sais-je, hein. Je me suis dit que j'allais commencer simple et léger, et puis que j'approfondirai après. Mais enfin au moins, voilà, je ne mourrai pas idiote. Donc je suis très contente, je vais pouvoir lire ça éventuellement en faisant la sieste, ou Dieu sait quand. Et puis, je suis passée devant chez Banana Republic, donc ça c'est dramatique. Je suis allée à la baie. Regardez comme les sacs sont jolis, c'est chic, c'est hyper chic la baie. J'y suis allée parce que y a certaines marques qu'il n'y a pas chez Sephora. Donc je vous dis pas parce que je vais vous faire un haul. Mais effectivement,
Ça commence à être un petit peu flippant, quoi. Heureusement que j'ai pris une grande valise. Voilà, donc bah écoutez, je suis repassée à l'hôtel, poser mes sacs, me changer un petit peu, voilà, mettre des chaussures un tout petit peu plus... Pas des baskets pour mon déj de boulot. Et puis, je retourne le truc, c'est là que tout le monde a mal au cœur. Et puis donc je vais aller déjeuner, donc c'est assez haut, enfin assez haut. C'est à 14 minutes en voiture, hein, j'ai vu sur Google Maps, donc c'est pas non plus le bout du monde. Mais c'est au-dessus de Mont-Royal et un peu du plateau, quoi. Donc si j'ai le courage, si j'ai encore de la force, je me baladerai dans le coin parce qu'il y a une architecture très très jolie. C'est là qu'il y a les maisons justement avec les petits escaliers, les maisons parfois un peu de couleur, etc. Le truc, l'image qu'on a dans la tête quand on pense, enfin, en tout cas moi l'image que j'avais dans la tête quand je pensais à Montréal. Donc si j'ai le courage, je me baladerai là-bas, et si je ne l'ai pas, je rentrerai à l'hôtel, lire mon que sais-je, et ce sera très bien. Voilà, à plus tard les filles et les garçons. Ciao. Oh mon Dieu, j'ai fait l'erreur, j'ai hyper faim en fait. J'ai rendez-vous dans 3 quarts d'heure pour déjeuner, hein, donc il n'est évidemment pas question que je me coupe l'appétit. J'ai fait l'erreur d'ouvrir le tiroir magique à tas de trucs. J'ai vu qu'il y avait des amandes bio à l'érable. C'est juste à mourir. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, c'est totalement à mourir. Elles sont un peu caramélisées au sirop d'érable. Alors je pense que je vais m'attacher les mains parce que sinon... c'est pas possible, c'est trop bon ce truc. Il faut que j'en trouve pour en rapporter. C'est sublime. C'est sublime, 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 sublime. Il faut que j'arrête, sinon j'aurai plus faim pour mon déjeuner. Mon Dieu. C'est trop bon. Voilà, c'était le moment gastronomique. À plus tard, ciao. Me revoilà, je suis avec Aurélie, la directrice de Made in Vlog. Est-ce que tu veux être dans le vlog, Aurélie? Pourquoi pas. Tu es d'accord? Ouais. Tu es d'accord pour qu'il y ait 60 000 personnes sur YouTube qui voient ta tête? Là j'ai peur. Non. D'accord, on te met pas dans le vlog. Bon. Tu fais juste un coucou comme ça alors. Voilà, donc là, c'est la personne qui m'a invitée ici, donc je suis très contente. On vient de déjeuner ensemble et on est dans le Mile End, qui est un quartier de Toronto. Et elle est très jet-laguée, la dame. Je commence à fatiguer sérieusement. Et en fait, on vient de déjeuner ensemble et je lui ai demandé si on pouvait, où est-ce qu'on pouvait trouver du beef jerky ailleurs que chez un dépanneur. Et donc elle m'a dit il y a une boucherie où je pense qu'on va trouver ça. C'est ici? Exactement. Et donc voilà, je pense pas pouvoir filmer dans la boucherie, je sais pas si ça se fait. Je vais essayer d'entrer avec ma caméra, on verra ce que disent les gens. Parce que là, il est possible qu'on ait du beef jerky de super qualité et beaucoup plus. Oh là, oui, en effet, c'est... Waouh! C'est magnifique. Il y a des cochons entiers, il y a... Waouh! La boutique à l'ancienne. Enfin, faite pour faire à l'ancienne, très hipster, donc. Donc c'est un quartier très hipster, hein, voilà. Donc je vais voir... Ah mais voilà! Nous sommes sauvés, je vais pouvoir faire des provisions délirantes. À plus tard. Mission accomplie. Mission accomplie, on ne voit rien dans ce sac. J'ai 500 grammes de beef jerky. Et oui, non, il n'est pas sous vide, c'est normal, ça se conserve très très bien. C'est limite, moi ça me fait toujours penser à du pemmican. En réalité, ça n'a rien à voir. Le pemmican, c'est pas du tout du bœuf séché. Et ça, c'est du bœuf séché, donc on est tranquille. Ça ne risque rien, ça n'a pas besoin de prendre la chaîne du froid ou je sais pas quoi. Elle est contente, la dame. Recoucou les filles et les garçons. C'est l'heure du débrief dans l'encadrement de fenêtres. C'est vraiment, mais je pourrais faire des caissons autour des fenêtres de mon appart pour avoir un truc pareil chez soi. C'est extraordinaire, regardez. Regardez, je vais vous montrer comme je suis. Vous voyez, là, je suis dans mon encadrement de fenêtre. J'ai customisé le truc, j'ai mis des coussins pour que ce soit confortable et tout. Il y a le rideau, en fait, qui est le rideau occultant de la chambre. On peut même le tirer complètement. Puis comme ça, si quelqu'un entre, on lui fait peur. Ah
c'est vrai, c'est divin, quoi. Et puis voilà, je regarde la place dehors et tout, j'ai la lumière. C'est hyper reposant, quoi. Et donc, est-ce que j'arriverai à poser ça sur mon genou pour que oh, mais oui, bien, ça fait un angle un peu dégueulasse, mais c'est beaucoup plus reposant que de le tenir à la main. Formidable. Donc, ouais, donc j'ai déjeuné avec la directrice de Made in Blog, qui, comme la plupart des gens que je rencontre dans le boulot, a moins de 30 ans. Je suis fascinée par cette génération Y, qui est tellement dynamique, qui entreprend des trucs, qui... Enfin voilà, cette fille, elle a moins de 30 ans, elle a monté une boîte il y a 3 ans, elle a 8 employés, elle est expatriée, elle est française d'origine, et voilà, pof, elle s'installe à Montréal et tout, ouais. Et qui bougent comme ça, qui ont des milliards d'idées, j'en rencontre tout le temps dans mon boulot, et enfin, ou via mon boulot, quoi, et je trouve ça vraiment hyper intéressant, parce que c'est tellement pas... moi, j'ai absolument pas été élevée comme ça. C'est pas du tout ma génération, c'est pas du tout ça. C'était vraiment, c'est beaucoup plus classique et je suis très admirative et j'adore rencontrer ces gens-là. Je les trouve, ce type de personnes, je trouve ça vraiment hyper intéressant, quoi. Donc, on a déjeuné dans le quartier de Mile End, qui est un genre de quartier un peu hipster. Enfin, d'après elle, maintenant c'est Mile X, le vrai hipster et tout. Mile End, c'est déjà le vrai hipster, il veut déjà plus être à Mile End, il est déjà. Donc voilà, et tous les trucs on voit un petit peu les trucs de hipster de la ville et tout. Et donc j'ai trouvé dans une boucherie juste à côté du resto où on était des tonnes de beef jerky, donc je suis absolument enchantée. Et je me repose en attendant, parce que je suis vraiment morte. Je pense que aller faire du sport à 6h du matin à jeun, après avoir dormi 4 heures, n'était pas une idée forcément exceptionnelle. Pas plus que de se reprécipiter après le musée McCord, de se reprécipiter rue Sainte-Catherine, faire des tas de trucs et tout. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter, Hélène. Il faut savoir s'arrêter, hein, parce que le corps crie au secours sinon. Donc là, j'ai l'impression d'avoir une tendinite monstrueuse à la hanche droite. Je peux à peine marcher, c'est formidable. Donc je devais dîner avec la Hélène que j'ai rencontrée hier et son compagnon. Et en fait, on va juste boire un verre ensemble parce que j'ai dit, j'ai bien peur de même pas être en état de marcher jusqu'au restaurant. Donc est-ce que ça vous ennuie? Et ils sont hyper gentils, ils vont venir juste prendre un verre parce que l'hôtel où je suis est très réputé pour ses cocktails. Je pense que je prendrai un cocktail sans alcool parce que sinon ça va être juste dramatique, je vais m'endormir instantanément et je veux prendre aucun risque pour demain. Il faut que je sois en forme, quoi. Vraiment, il faut que je sois en forme pour cette présentation. C'est pas du tout que je sois stressée, hein. On va parler devant des gens, vous avez pu remarquer, je peux parler des heures et faire le clown pendant des heures devant des gens, ça ne m'angoisse pas. Parce que oui, là j'ai l'impression d'être devant des gens. Je n'ai pas du tout l'impression d'être toute seule face à ma caméra. Mais je sais, on est plusieurs dans ma tête, mais les autres ne sont pas au courant. Mais voilà, donc parler devant des gens, au contraire, je trouve ça, j'aime bien, je trouve ça vachement sympa, j'aime beaucoup l'idée que les gens posent des questions et tout. Mais il faut que mon cerveau soit à peu près d'une seule pièce pour que je sois pas là toutes les 30 secondes en partant dans tous les sens parce que je suis complètement jetlaguée et que j'ai pas dormi, quoi. Donc le but est donc de récupérer pour demain. Donc écoutez, je ne pense pas que je descendrai la caméra avec moi au bar pour les cocktails parce que de toute façon je ne pense pas que ses amis voudront être filmés, hein. Il y a des gens dont le rêve n'est pas d'être vus sur YouTube par des milliers de gens. Dieu merci, ça existe. Donc c'était une journée beaucoup plus fatigante qu'hier parce que voilà, c'est vraiment le côté fatigant du voyage, quoi. Du coup un peu dur, mais en même temps tellement passionnante. C'était passionnant de discuter avec Aurélie, absolument passionnant parce que donc elle est du côté qui met en contact qui organise des opérations et met en contact les marques et les blogueurs. Et moi je suis blogueuse, et donc on a parlé boulot vachement pendant 2 heures, et elle, avec sa vision nord-américaine, mais québécoise, francophone, donc pas américaine non plus, c'était extrêmement intéressant, vraiment extrêmement intéressant. C'est toujours hyper rafraîchissant et passionnant d'avoir des points de vue extérieurs et comme ça différents d'autres pays. Vraiment, j'adore. Donc je suis très contente de ma journée. Je n'ose même plus vous montrer les sacs de shopping, ça s'accumule dangereusement.
Heureusement que je n'aurai plus le temps, là, je pense, de faire du shopping, parce que sinon, c'est peut-être... Sinon, je pense que les gardiens de prison vont m'attendre directement à l'arrivée, à la sortie de l'avion. Voilà, pour me mettre une jolie combinaison orange. Voilà. Donc, écoutez, je reprendrai l'antenne, la caméra demain matin. Je ne sais pas encore si j'irai me balader avant la conférence qui a donc lieu à 13h40 ou pas. Je verrai selon l'heure à laquelle je me réveille comment ça se passe. Hein. Dépend toujours un petit peu de ça. Et sur place, de toute façon, j'emmène ma caméra. Et Aurélie m'a dit, si tu veux, on peut te filmer pendant que tu interviens, pendant une petite partie de l'intervention. Pas toute l'intervention, sinon ça va être vraiment long, parce que j'ai parlé pendant 30 minutes. Donc il y aura des questions, machin et tout. Mais un petit peu pour que tes lectrices voient et tout ça. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Voilà, à plus tard les filles et les garçons. Ciao.